Les tensions au Moyen-Orient continuent de peser sur les marchés financiers mondiaux. Après la reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran, les investisseurs redoutent un conflit qui pourrait s'installer dans la durée. Première conséquence, les prix du pétrole repartent à la hausse, le Brent ayant franchi le seuil des $90 le baril ce lundi, ravivant les craintes d'un retour de l'inflation et d'un maintien prolongé de taux d'intérêt élevés. Dans ce contexte, les grandes places financières évoluent dans un climat de forte volatilité. Qu'en est-il de la bourse de Casablanca? Le marché marocain, qui a enregistré une progression remarquable ces derniers mois, est-il suffisamment solide pour résister à ce choc géopolitique? Et quels sont les secteurs les plus exposés? Les investisseurs doivent-ils revoir leur stratégie ou garder le cap sur les fondamentaux des entreprises? Pour répondre à ces questions, nous recevons Mariam Zrihni, experte en gestion d'actifs, directrice des investissements de Sterling Asset Management. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, ce conflit au Moyen-Orient fait monter le pétrole et accroît la volatilité des marchés mondiaux, comme s'il y avait un effet mécanique, un effet rebond. Alors d'abord, est-ce que la bourse de Casablanca est directement exposée à ce type de choc géopolitique? Oui. Donc, la bourse de Casablanca, réponse courte, oui, parce qu'on n'est pas un marché isolé, contrairement à ce qu'on peut croire, notamment à travers les prix du pétrole qui, comme vous l'avez dit lors de votre introduction, a connu une hausse avec ce choc géopolitique. Maintenant, le choc est transmis à travers les prix du pétrole et donc une inflation importée, ce qui impacte directement la bourse de Casablanca et quasiment tous les secteurs. Mais alors, quels sont les secteurs les plus impactés par ces aléas géopolitiques? Alors, on peut parler de tous les secteurs, c'est-à-dire des cimenteries, au bancaire, au PP, au BTP. Donc, quasiment tous les secteurs sont impactés. Mais peut-être avant de parler de ça, il faudrait voir peut-être la partie remplie du verre et dire que l'économie marocaine aujourd'hui, heureusement, nous avons une croissance, un niveau d'inflation, une masse bénéficiaire, si on veut rester pour parler de la bourse de Casablanca, qui nous a permis d'absorber et d'amortir ce choc. Donc, on n'est pas, s'il faut comparer, on n'est pas dans la situation des années 2010-2015 où on avait un prix de baril de pétrole, qui était durablement sur les 5 années au-dessus de $100 le baril. Aujourd'hui, nous avons en moyenne sur l'année, le prix se stabilise autour de 86. Donc, on n'en est pas encore là. Maintenant, contrairement justement à ces années-là, où on avait un compte courant à moins 9%, par exemple, pour l'année 2012, où on avait une inflation record aussi pour l'année 2022, où il y avait le choc inflationniste. Donc, nous ne sommes pas là. Nous avons une très belle année, en tout cas pour l'économie marocaine. La Banque centrale table sur une croissance quasiment de 5%. Nous avons aussi un niveau d'inflation qui, à fin décembre, était très bas. Et donc, combien même cette inflation importée, à peine nous sommes aujourd'hui à 1%. La Banque centrale, là encore, elle anticipe une inflation à 1,5 pour l'année 2026. Donc, pour le moment, l'économie marocaine et la bourse de Casablanca amortissent bien le choc. Mais alors, quels sont les mécanismes par lesquels une crise géopolitique internationale peut influencer les actions marocaines? Parce qu'on peut parler du pétrole, de l'inflation, comme vous venez de le citer, et même de la psychologie des investisseurs, c'est-à-dire leur capacité à se lancer ou non, d'attendre le bon moment en quelque sorte. Exactement. Alors, j'ai envie de dire, c'est dans ces moments d'incertitude où on a une décision à prendre. Parce que quand tout va bien, quand tout est positif, en général, des fois, c'est trop tard pour entrer dans les marchés. Donc là, ça peut être une bonne opportunité un bon point d'entrée pour la bourse de Casablanca. Nous avons des niveaux de valorisation, certes, qui apparaissent chers. La bourse de Casablanca, aujourd'hui, ça traite autour de 19 fois les bénéfices 2026. Maintenant, si on rentre et on zoome un peu et on écarte 5 ou 6 valeurs qui ont des PE un peu élevés, justifiés d'ailleurs par leur croissance et qui représentent un peu 20% de la cote de Casablanca,
ce multiple et ce ratio qui est communément utilisé pour définir et pour sentir la cherté d'une place, il tombe à 14 fois. Et juste pour vous donner une idée, la fourchette, la bourse de Casablanca traitait entre 15 et 20 fois. Donc on est à la fourchette inférieure et donc oui, c'est peut-être un bon point d'entrée pour les investisseurs. Alors le MASI, donc l'indice boursier de Casablanca, a beaucoup progressé ces derniers mois, comme vous venez de le dire. Mais ce contexte international caractérisé par la reprise des hostilités et des tensions sur les prix du pétrole, qui ont atteint, je le rappelle, plus de $90 ce lundi, peut-il remettre en cause cette dynamique? Alors oui, ça a déjà remis en cause parce que si, comme vous le savez, on a commencé une très belle année, cette année, la bourse de Casablanca. Puis on a eu cette guerre qui a fait perdre, si on peut dire, depuis le plus haut de 2025, plus de 19% quand même. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la bourse de Casablanca, c'est pas le premier choc. Elle est passée par 6 chocs. Partant de printemps arabe, Covid, choc inflationniste, guerre en Ukraine. Et sur les 6 crises déjà passées, toutes ont été récupérées. C'est-à-dire aucun investisseur aujourd'hui sur le marché marocain, sur une durée de 10 ans, n'a perdu de l'argent. Donc maintenant, oui, le choc est là. La bourse a réagi, mais statistiquement, en général, lorsqu'il y a une perte, et c'est statistiquement prouvé, lors des 6 dernières crises, toutes les pertes ont été récupérées avec une durée moyenne de 2 ans. Donc, oui, il y aura un choc forcément. Si escalade il y aura encore le MASI, certainement, il va réagir à la baisse. Par contre, si jamais il y a un accord de paix, comme ça a été le cas en juin, ou un pseudo-accord de paix, celui de juin, donc on a vu aussi que la bourse de Casablanca a réagi à la hausse et il y a eu plus de dynamisme et plus d'enthousiasme, en tout cas de la part des investisseurs. Mais est-ce qu'il faut comprendre derrière ça que toutes les valeurs ne réagissent pas de la même manière face au choc? Et aussi, bon, je vous ai un peu posé la question au début, mais quels secteurs cotés sont les plus sensibles à une hausse durable du pétrole? Alors, les secteurs qui seraient les plus exposés, ce sont les secteurs dont le prix de pétrole rentre dans leur coût, principalement. Je citerai les cimenteries, je citerai le BTP pour tout ce qui est transport, etc. Je citerai aussi le secteur bancaire à travers l'inflation, parce que qui dit prix du pétrole en hausse dit une inflation importée, et donc on subira ce choc inflationniste. Donc tous les secteurs, de façon différente, bien évidemment, réagiraient à ces tensions et à cette crise géopolitique. Mais alors, est-ce qu'il faut craindre derrière ça que la bête noire, en quelque sorte, des investisseurs, ce soit le retour de l'inflation? Et en quoi une inflation plus forte peut-elle peser sur les marchés actions? Alors, plus forte, en fait, ça dépend. Parce que là, on est, comme je vous ai dit tout à l'heure, on était à un niveau d'inflation très faible. Aujourd'hui, en mars, la Banque centrale prévoyait une inflation à 1,4. Après les 3 mois de guerre, la Banque centrale a revu ses anticipations d'inflation à 1,5. Mais cela, c'est-à-dire qu'on reste toujours dans une inflation en ligne avec la stabilité des prix. On n'est pas à des niveaux d'inflation qui pourraient donner de la panique au niveau que ce soit le marché taux ou le marché action. Pour qu'il y ait de la panique, on est toujours à des niveaux d'inflation très maîtrisables et très en ligne, j'ai envie de dire, avec la politique de stabilisation des prix de Banque Maghreb. Merci à vous, merci Mariam Zrihni, qui, je le rappelle, est experte en gestion d'actifs. Merci à vous. Merci.